Bonjour, je m'appelle Samuel Wallet et je vais vous présenter l'article How to make a pizza, learning a compositional layer-based GAN model. Donc peut-être commencer par présenter le projet. Dans le domaine de la nourriture, l'apprentissage machine a réussi au cours des dernières années à obtenir des résultats quand même intéressants pour ce qui a trait à prédire le résultat d'une recette à partir de la recette en elle-même. Deux grands défis subsistent encore, soit la reconstruction des bonnes étapes de la recette et de gérer les occlusions des différents ingrédients pour la nourriture en couches. Le modèle PizzaGAN qui est présenté ici gère ces deux problèmes-là en donnant un ensemble de modules d'ajout et de suppression de couches qui sont composés eux-mêmes d'une couche d'apparence qui représente l'ajout ou l'occlusion, et la couche de masque qui représente les pixels qui vont être modifiés par l'ajout ou la suppression. Donc le modèle PizzaGAN, malgré qu'il y ait plusieurs modules de générateurs pour l'ajout et la suppression des différentes garnitures, a un seul discriminateur qui sert à déterminer si chacune des images est réelle ou fausse, ainsi qu'à effectuer une classification multilabel pour l'ensemble des classes. On peut voir que, comme mentionné précédemment, chaque générateur crée une couche d'apparence et une couche de masque en sortie. Et on voit aussi que les images finales, les images fausses de sortie, sont l'addition entre le produit terme à terme de la couche de masse et de la couche d'apparence, ainsi que de l'image d'entrée avec le complément de la couche de masque. Le modèle PizzaGAN est aussi soumis à 4 fonctions de perte combinées, soit premièrement la perte contradictoire, qui représente la capacité du discriminateur à déterminer si une image est réelle ou fausse. La perte de classification, qui s'assure que chaque module d'ajout ou de suppression fait uniquement la tâche qui lui est affectée, c'est-à-dire que un module qui servirait à enlever les pepperonis n'enlèverait pas les pepperonis et un autre ingrédient. Donc, c'est de vérifier la continuité. La troisième fonction de perte est la perte de cohérence du cycle. Donc, cette fonction de perte-là s'assure que un module qui ajoute et un module qui enlève un ingrédient ne vont pas se contredire l'un l'autre. Donc, si on applique le module d'ajout et ensuite le module de suppression pour la même garniture, on devrait obtenir la même image en fin que l'image de départ qu'on avait. Et finalement, la quatrième fonction de perte est la régularisation du masque, qui s'assure que l'image de sortie va utiliser à la fois l'image d'apparence qui a été générée par le générateur, ainsi que l'image d'entrée. Donc, c'est de bien doser l'importance de chacune des deux images dans l'image finale. Finalement, chacune de ces pertes-là sont pondérées selon leur importance par rapport à la perte principale, qui est la perte contradictoire, pour créer une perte globale qui fusionne les quatre. Pour ce qui est des tâches du modèle, le modèle PizzaGAN a deux tâches principales à effectuer, soit premièrement la classification, donc de déterminer exactement les garnitures qu'il y a sur chacune des pizzas, et ensuite la deuxième tâche qui nous intéresse le plus, l'ordonnancement, c'est-à-dire de déterminer l'ordre exact dans lequel chacune des garnitures a été ajoutée. Pour effectuer la tâche d'ordonnancement, le modèle utilise les masques des couches pour évaluer la superposition entre les différentes garnitures. Dans le cas où on aurait M ingrédients, il faudrait évaluer théoriquement les M factorielles permutations différentes, sauf que l'on obtient une évaluation raisonnable en évaluant seulement les garnitures paire à paire, c'est-à-dire en faisant M fois M moins une comparaison.
On voit aussi qu'il est important que la tâche de classification soit bien effectuée parce qu'il sera impossible d'effectuer une bonne tâche d'ordonnancement si on n'a pas déjà une bonne idée des différentes garnitures qui sont sur la pizza. Donc, pour l'entraînement, deux types de pizzas différentes ont été créés, donnant deux jeux de données complètement différents. Le premier jeu de données représente 5500 pizzas synthétiques de style clip art qui ont été générées automatiquement. Et l'autre jeu de données, c'est 9213 vraies pizzas annotées manuellement par des personnes qui représentent un plus grand éventail de garnitures. Mais c'est des vraies pizzas. Au niveau des détails d'implémentation, l'architecture utilisée pour les modules générateurs d'ajout et de suppression correspond à cycle GAN légèrement modifié au niveau des couches de sortie et le discriminateur, lui, correspond à patch GAN. L'entraînement est fait avec un optimiseur Adam avec un taux d'apprentissage à 0.0002 pour les 100 premières époques et il décroît de façon linéaire pour les 100 époques suivantes. Les lambda indiqués à l'écran correspondent à la pondération des différents types de pertes par rapport à la perte contradictoire, comme mentionné précédemment. Dans le cas des pizzas synthétiques, comme mentionné précédemment, il y avait 5500 exemples. 5000 ont été utilisés pour l'entraînement et 500 pour les tests. Pour la classification, on voit que PizzaGAN et ResNet 18 obtiennent des résultats similaires au niveau du Mean Average Precision. Au niveau de l'ordonnancement, la mesure utilisée est la distance de Damro-Levenstein, qui correspond au nombre minimal d'opérations à effectuer pour passer du ground truth à la prédiction normalisée selon le nombre de labels du ground truth. Pour cette mesure, on voit que PizzaGAN obtient des meilleurs résultats que l'utilisation de labels aléatoires ou même l'utilisation d'une permutation aléatoire des labels obtenus grâce à la classification, car plus ce nombre est bas, plus meilleure est la performance. On remarque aussi que PizzaGAN obtient le bon ordre d'aliments dans 88% des cas. Au niveau de la segmentation des différents aliments, on peut voir dans le tableau 1 que PizzaGAN obtient des meilleurs résultats avec ou sans ordonnancement par rapport aux différents Class Activation Map utilisant ResNet. Dans le cas des pizzas réelles, seulement 50 pizzas réelles ont été utilisées pour les tests. Dans le cas de la classification, on remarque qu'on obtient des résultats moindres que pour les pizzas synthétiques, à environ 77% de Mean Average Precision. Et dans le cas de la segmentation, PizzaGAN sans ordonnancement obtient 28,2% de Mean Intersection over Union et avec ordonnancement 29,3% de Mean Intersection over Union. Alors que dans le cas de la Classification Activation Maps utilisant ResNet, on obtient seulement 13,2% et si on l'ajoute CRF, on obtient 22,7%. Donc on voit que dans les deux cas, on obtient environ 6% de Mean Intersection over Union de plus. Donc en conclusion, on voit que le modèle PizzaGAN offre trois principaux avantages, soit la capacité à détecter et segmenter les différentes garnitures de façon faiblement supervisée, aussi la capacité de remplir les occlusions lors du retrait d'une ou de plusieurs garnitures et de déduire l'ordre d'ajout des garnitures. Donc on voit qu'on vient remplir un peu les deux problématiques qu'on avait en début de présentation, soit la gestion des occlusions ainsi que la prédiction de l'ordre des ingrédients dans une recette. On comprend aussi que ce type de modèle pourrait être ouvert soit à d'autres types de nourriture en couche ou encore à d'autres domaines où la gestion de l'occlusion est un problème récurrent. Donc, merci d'avoir assisté à ma présentation. Bonne journée.